Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir en beauté. Ça y est, c'est la première vidéo et comme j'ai envie de me faire plaisir, et à vous aussi, on va parler de beauté. Alors vous êtes d'accord les filles? Alors, mon sujet ce n'est pas de parler de maquillage, ni de, voilà, ni d'hygiène de vie, parce que je pense qu'il y a assez de tutoriels sur YouTube ou sur Internet en tout cas, sur tous ces sujets. Vous pourrez trouver ça chez d'autres copines de YouTube. Alors, j'ai trouvé, moi, qu'on ne parlait pas suffisamment de beauté intérieure. Alors, si vous le permettez, je vais en parler. Alors, bien entendu, la beauté intérieure se reflète toujours à l'extérieur. Vous le savez quand même ça. Vous savez que tout dépend aussi de votre hygiène de vie, de votre façon de manger, votre façon de boire, votre façon de dormir, votre temps de sommeil, enfin toutes sortes de choses. Par contre, ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que justement tous ces comportements découlent d'un comportement intérieur, forcément. Si vous avez une certaine façon de penser, vous vous comportez d'une certaine façon, donc vous aurez des résultats différents. Si vous avez tendance à faire la fête jusqu'à 7 heures du matin en buvant beaucoup d'alcool, vous n'aurez pas le même résultat que si vous vous couchez relativement correctement, pas parce que vous avez envie de vous coucher tôt, mais parce que vous avez envie de respecter votre rythme et de respecter votre corps. En fait, c'est un peu comme une voiture ou n'importe quel objet. On va considérer le corps comme un objet, pour l'instant. En tout cas, une belle machine, parce que je pars du prédicat que nous sommes une âme incarnée dans un corps, et que ce corps, en fait, c'est notre véhicule, comme disent les bouddhistes. Nous n'en avons qu'un seul, enfin, a priori, moi j'en ai qu'un, personnellement. Et j'ai pris conscience, il y a très longtemps, il y a 20 ans, au moins, que je n'avais que ce corps et qu'il fallait que j'en prenne soin. Parce que quand on regarde autour de nous, on voit qu'il suffit, voilà, et même dans notre vie, il suffit qu'on n'en prenne pas soin, et alors tout se déglingue. Il y a tout qui part en vrille. Hein. Moi, j'ai connu, je vous montrerai des photos peut-être une autre fois, où j'étais vraiment dépressive, je n'allais pas bien, et vraiment, ça se voit sur la tête, ça se voit ça se voit dans les cheveux, ça se voit dans les yeux, ça se voit sur la peau. Donc, c'est très important de commencer par la beauté intérieure. Donc, c'est pour ça que je vais vous définir en très peu de temps, j'espère, l'importance des émotions. Alors, c'est très très important de surveiller vos émotions, les filles. Et les garçons aussi, si vous êtes là à regarder cette vidéo. Si vous avez des émotions négatives et malveillantes, vous pensez vraiment que ça va vous apporter, ça va faire du bien à votre corps, mais en fait pas du tout. En tant que relaxologue, je sais que toutes ces émotions vont entraîner du stress et vont puiser dans nos réserves immunitaires, elles vont envoyer des toxines, elles vont envoyer un tas de choses dans le corps. Comme si chaque fois qu'on avait une émotion négative, on s'envoyait du poison. Voilà. Donc c'est simple, le poison, ça finit par faire son effet. Je ne vous donne pas d'exemple, vous en verrez dès que vous sortirez de chez vous. Donc moi ce que je propose, c'est que vous ayez des émotions plutôt positives et toujours bienveillantes. Et là, les meilleures émotions dans ce genre, c'est l'amour et la gratitude. Voilà, c'est tout simple. Donc comme on parle de beauté, je parle de ça, mais si vous verrez plus tard dans notre vidéo sur la réussite, que ça entraîne aussi d'autres facteurs de réussite. Puisque l'amour entraîne bien d'autres comportements et la gratitude aussi a beaucoup de conséquences positives sur notre vie. Alors je vais vous faire un petit topo des émotions qu'il faut essayer coûte que coûte d'éliminer de notre vie, des émotions et des pensées, des comportements malveillants. Alors il y a la critique, les sarcasmes, le rejet, le dénigrement, le jugement, l'hostilité, l'intolérance, la haine, la jalousie, l'agressivité, les impulsions violentes, le vol, le mensonge, la duplicité, la malhonnêteté et la calomnie. Voilà, donc je ne suis pas une sainte, rassurez-vous, mais c'est vrai que j'ai compris assez rapidement que si j'entretenais ça dans mon corps, dans ma vie, j'allais en pâtir. Je l'ai senti, un tas de fois, parce que chaque fois que je me mettais en colère, j'avais mal au dos,
ou quand j'étais anxieuse, j'avais des boutons d'herpès, enfin, un tas de choses comme ça, où j'ai fait vraiment la relation entre le corps et l'esprit. Et j'avais envie de prendre soin de moi, hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'avais envie d'être bien dans ma peau, d'être bien dans mon corps, et j'ai tout fait pour plutôt réparer ce qu'il y avait à l'intérieur, et pas du tout prendre des crèmes enfin toutes sortes de choses. Vous pouvez faire un tas de choses. Vous allez voir que si vous regardez autour de vous, certaines personnes très connues, malgré tous les soins qu'elles peuvent avoir, j'imagine, ben, elles sont pas forcément mieux, hein. Donc, je ne sais pas toujours à quoi c'est dû. Enfin, moi, je vous parle de mes secrets. Vous pouvez toujours les essayer. J'ai 50 ans. On me dit maintenant, je suis obligée de le reconnaître, qu'on me dit de plus en plus souvent même que c'est étonnant que je paraisse comme je parais. Moi, il me semble que je suis normale, hein. Mais je vous le dis parce que voilà, si jamais c'est un conseil que je peux vous donner, pour éviter que vous ayez trop de traces de laideur sur votre visage, alors je vous fais un petit test. Vous voyez, regardez. Je vais faire l'anxiété, ou la peur, ou la colère. Vous voyez, c'est pas très joli ça, non? Alors donc c'est évident, si vous voulez être beau, on dit toujours qu'il faut être amoureux, mais en fait l'amour, il faut être amoureux de la vie, il faut être amoureux de vos amis, il faut être amoureux de vos patients, de vos clients, il faut être amoureux de votre travail, il faut être amoureux partout. Hein, c'est pas seulement l'amour physique, hein. Moi, vous voyez, ça fait 14 ans moi, que je suis célibataire. Ce n'est pas que ça me manque pas, mais ça ne me manque pas fondamentalement parce que j'ai réussi à mettre beaucoup d'amour dans ma vie, autrement. Voilà. Et donc, voilà, je pense que j'ai déjà dit l'essentiel sur cette vidéo. Donc, pour résumer, concentrez-vous sur les émotions positives, éliminez toutes les émotions malveillantes et négatives, et concentrez-vous sur l'amour et la gratitude, et ça vous rendra toujours, en tout cas, au mieux de votre forme. Voilà, c'était la première vidéo de Réussir en beauté. J'espère que ça vous a servi. Et donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.